les chéris, c'est la Corentin Stories que vous parle. Bah bien sûr, darling, bah bien sûr. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Regard de Reine pour l'épisode 4 de la saison 4. LOL. Drag Race France, saison 4, darling. Est-ce que vous êtes ready? C'est parti, let's go. Mode, théâtre, style, je vais juger toutes les queens de Drag Race France saison 4 par mon regard de reine. C'est parti, chérie. Générique, j'aille. Un story. Chit-chat avec un Starbucks. Pour la Pride à la marche des fiertés. Par le regard d'une reine. C'est l'histoire d'une icône, mais qui est-elle vraiment? Avec mon regard de reine. Alors chérie, c'est parti, les queens rentrent dans l'atelier et apparemment Lana Kota se sent pas très bien dans l'aventure. Ah, sa chaîne, la sucette, la chupa choup. Bah oui, Lana Kota, elle était dans le lip sync, le dernier épisode. D'ailleurs, je le mets ici pour ceux qui n'ont pas vu mon avis dessus, chérie. Mon avis d'expertise du drag français et suisse, darling. Bon, bah Lana Kota va chercher la baguette et on va bien voir à qui la Miss Margaret a donné la baguette. Bon, bah la malédiction refait surface. À chaque queen éliminée, donne la baguette à la personne avec qui elle a combattu dans le lip sync. Donc là, en gros, Margaret. Faudrait un peu d'originalité, non? Un peu de drama, un peu de protection, you know what I mean? Allez, c'est parti pour le mini défi de la semaine. Oh, le défi peinture! Oh, le loup! Oh, il faut peindre la Madame Nikki Doll. Oh! Moi, je pense que un bon Picasso, ouais, Picassiette plutôt. Mais ouais, elles sont concentrées, et trois beaux de pinceaux et elles font de bons tableaux. Et en plus, ça rime. Oh, elle est drôle, chérie, elle est drôle. Bah bien sûr. Non, franchement, je trouve que dans la globalité pour ce mini challenge, elles ont globalement fait de beaux tableaux. Oui, c'est grave cool, franchement. Et je trouve, franchement, c'est intelligent, tu vois, parce que ça permet de faire vivre la communauté LGBT tout en la sensibilisant, chérie. Parce que faites attention à vous, les chéris. Prenez soin de vous, mes petits cœurs. Et mettez des petites paillettes dans votre vie tout en douceur. La poétesse. Period. La prochaine reine du drag français, en fait. C'est parti pour le grand défi de la semaine, chérie. Le Snatch Game. Et là, j'ai hâte de voir qui va voir qui. Mais apparemment, on a des invités très prestigieux. Ou un humoriste et une actrice que j'adore, chérie. Roberto. Que j'adore, chérie. Bah bien sûr, je les trouve tous les deux géniaux, tu vois. Bon, allez, c'est parti. On va voir qui a choisi qui pour le Snatch Game. Snatch Game par las Françaises Sublime a peur pour le Snatch Game car c'est quelque chose qu'elle a peur de faire, you know what I mean, c'est un exercice qui est dur. Après, je compatis, you know, parce que là, vous me voyez en drague, et puis j'ai mon personnage un peu shade, un peu, you know, elle shade, la Miss Coquine. Mais c'est vrai que prendre la parole, prendre ce côté théâtre, par les mains ou par les cornes, c'est très difficile, tu vois. Et c'est vrai que d'avoir du répondant ou des choses comme ça, c'est pas donné à tout le monde, chérie, bah bien sûr. Il y a vraiment, you know, gérer ce côté théâtre. Et c'est là que je suis la Miss Azemia, pour une fois de l'histoire de l'humanité, que je suis d'accord avec la Miss Azemia, qu'au final, you know, on est dans Drag Race France. Donc, en fait, là, c'est une épreuve, c'est un challenge pour toi, chérie. Donc, du coup, ouais, faut avoir peur, mais en même temps, il faut se dire, ah, merde, faut que je me dépasse, ouh. Donc franchement, j'ai compati avec la Miss Sublime parce que je sais à quel point c'est difficile. Et je sais que moi, par exemple, you know, bah, le temps de réaction est un petit peu lent. Du coup, des fois, je suis en mode, ah, blue.
Tu vois ce que je veux dire? Le Snatch Game, c'est double tranchant. C'est soit tu loupes, ou soit tu réussis. Mais dans les deux cas, eh ben, faut avoir confiance en son karma, tu vois. Faut pas y aller trop confiant, mais faut pas y aller pas assez confiant, tu vois. Pas assez confiante, confiture. Pas la française. Pas pour la Miss Sublime, you know, parce qu'attention, c'est un exercice difficile et puis il faut avoir confiance en soi, chérie. Mais t'es censé quand même nous faire rêver. Et rêver, c'est en mode... Bon, c'est vrai que j'ai des difficultés là-dessus, mais je suis la Miss Sublime, première du nom, qui a quand même rentré dans tous les cabarets, dans le plus grand cabaret prestigieux de Paris. So, même si c'est un exercice difficile, ma chérie, rappelle-toi qui tu es. Et toi, chérie, que ce soit toi derrière mon écran, ou toi, Sublime, qui me regarde, parce que je sais qu'il y a des Miss de Drag Race France qui me regardent. I see you, I see you. So, tu es une star, tu es quelqu'un, rappelle qui tu es, mais qui tu es vraiment. Mon seul en scène que je vous mets ici, n'hésitez pas à aller le voir, la Corentin Stories, mais qui est-elle vraiment? Bon allez, cesse de faciliter les chéris, passons au vrai du Snatch Game et voir si Nicky Doll a repéré des petits détails. Alors pour le coup, Nicky Doll passe dans l'allée et regarde ce que va faire un peu tout le monde pour Snatch Game. Et ben pour le coup, moi je trouve ça complètement idiot. Je suis désolée, je l'ai dit, je suis sans langue de bois, chérie. Que la Holly White ne va pas faire Nicky Doll. Parce qu'en vrai, elles sont amies depuis longtemps, tu vois. Et c'est ce côté un petit peu amusant, en mode vas-y en fait. Genre là, il y a mon ami en face de moi, même si c'est la jury du concours. Mais go, je vais l'imiter, j'ai pas peur. Parce que je suis Holly White, tu vois ce que je vais te dire? Tandis que là, tu vas te reposer sur un acquis, sur quelque chose qui est un peu difficile à faire. La Miss Maria Carey, faut faire attention, chérie, parce qu'elle parle en anglais. Donc, ouais, non, moi, je suis en mode, en plus, t'es un peu trop sûre de toi, chérie. Bon courage. Bon, allez, passons à Daisy Superbee. Pour le coup, c'est une bonne idée, chérie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque Chirac, il est assez, you know, c'est un personnage. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, ou celles, et toutes les personnes au milieu, qui connaissent pas le Snatch Game, c'est un défi dans Drag Race où il faut se grimer en un personnage, en une célébrité connue et l'imiter et être drôle à la fois avec des questions au hasard. Enfin, du moins que tu n'as pas en avance, chérie. Donc du coup, ouais, faut vraiment connaître le personnage et en avoir confiance en son karma. C'est vrai que chaque Chirac, pour le coup, pour ce défi, c'est quelque chose qui peut être intéressant et relativement drôle, chérie. Bon allez, regardons qui a fait quoi. Ok, alors pour Fluffy Bidule, ça me fait un peu peur l'imitation, mais bon, j'ai envie de dire, elle me surprend à chaque épisode, je la vois pas venir, donc je me dis, pourquoi pas? La Miss Coquine, elle est méchante sans faire exprès, la Miss Harpy. Mais est-ce qu'elle aurait pas quelque chose? Il y aurait eu des dramas, you know what I mean, avec la Miss Emilia depuis le dernier épisode. On ne sait pas tout, chérie. Mais peut-être que votre copine, elle sait des choses. Ah là là, Dakota va faire Céline Dion. Oh! Eh ben dis donc, chérie, j'ai hâte de voir ça. Parce qu'attendez, hein, vous ne le savez pas, enfin peut-être, mais la Miss Dakota est très forte en théâtre et en humour articule quand tu pètes. Non, moi je peux te dire que j'attends l'humour de la Dakota depuis qu'elle a commencé la saison. Et là, j'espère qu'elle va pas se foirer, chérie, parce que j'en entends beaucoup sur elle. Et je mets beaucoup de pions sur elle, chérie. Et ma boucle d'oreille aussi. Emilia, franchement j'ai un peu peur, mais why not? Tu vois, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'entendre, donc en vrai pourquoi pas d'imiter Fovoto. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire, la Sublime, et quel personnage elle va prendre? Ah, Crémerie. Ouh, ça va être drôle. Je sens qu'elle peut le transformer en quelque chose d'assez drôle, il faut qu'elle ait confiance par contre. Moi non plus, je suis pas mariée à la française. Et c'est parti pour le Snatch Game, chérie. Alors pour le coup, la façon dont la Super Bitch gère chaque Chirac, je trouve ça hilarant, chérie. Mais c'est hyper drôle. Plus étonnée, je pensais que ça allait être pas ouf, mais en même temps, il prend bien le temps de parler, l'espace, et il s'en fout des autres. Genre, il prend son temps, c'est son personnage. Bravo Daisy Super Bitch. Ah, Céline Dion. Ah, franchement, Céline, pour l'instant, je trouve la pas mal bien faite. Crémerie, juste la première phrase, je trouve ça hilarant, tu vois. Bravo la Sublime, c'est hyper drôle. Lara Fabian, par contre, bon. Ah, c'est un travesti, pardon. Non, mais elle a osé. Franchement, j'ai vraiment l'impression que ce Snatch Game va être obvious et hilarant. Alors, la Assemilia, alors c'est vrai que Fovoto, on l'entend pas trop, on sait pas trop le personnage, tu vois. Mais j'ai peur qu'elle en fasse a little bit too much. Je pense qu'elle caractérise un peu trop la Fovoto, alors que pourtant la Fovoto, quand on la voit, elle a vraiment ce côté calme, tu vois.
Là, elle est trop énergique pour moi pour représenter ce personnage. Mais bon, voyons donc comment ça va se passer. Ça, elle s'est appropriée le personnage, la Miss Céline Dion, mais genre d'une vitesse. Elle dit toutes les vérités à balles réelles. Moi, je trouve ça cool, mais oh, girl, faut s'accrocher, hein, chérie. Alors, je commence à bien l'aimer, et franchement, je suis fière d'elle. Bravo, la Dakota. Et je commence à bien aimer son personnage. Oh, mais Franck Ribéry, j'adore, il est hilarant. J'adore que le fait que la Miss Sublime se l'ait approprié. Non, mais je suis there. Bon, en tout cas, le bilan du Snatch Game, je trouve que le Snatch Game était vraiment plutôt bien réussi, you know. Il y avait quelques personnes en dessous et quelques pas prises de risque. Je trouve que la Holly White repose sur ses acquis, tu vois. Elle se dit c'est bon, je suis là, et ben je vais faire un truc que je sais faire. Alors que franchement, j'aurais voulu qu'elle fasse Nicky Doll. Tu vois, ça aurait été culotté, le goût du jeu. Et sinon, les personnes que j'ai vu briller ce soir, c'était tout le panel du premier rang. Jacques Chirac, la Miss Céline, la Miss tout ça, enfin tout. Et l'autre côté, par contre, j'ai pas trouvé ça sans ça. Tu vois ce que je veux te dire? Non, franchement, ouais, il y avait deux rangs, et ben deux différences. Franchement, j'ai adoré certaines. J'ai adoré la Miss Lanakota. J'ai adoré la Miss Sublime. Et j'ai adoré la Daisy. Bravo mes girls. Et ça, c'est du théâtre. En tout cas, bravo. On applaudit s'il vous plaît. À la Miss Lanakota, bah bien sûr. Qui nous sort de la comédie. Ça fait 6 épisodes, non 4, j'abuse. Que j'attends la comédie de la part de la Dakota. Car elle nous vend sur les réseaux. Et c'était quand qu'elle nous allait sortir? Et ben dans le Snatch Game. Bravo la Miss, je suis fière de toi chérie, je suis fière de toi. Et tu peux être aussi. Alors franchement je trouve ça bien qu'il explique dans l'épisode ce que c'est le chemsex. Parce que pour le coup pas beaucoup de personnes le savent. Et pour les personnes qui n'ont pas vu Drag Race et qui regardent ma vidéo, le chemsex c'est en gros prendre de la drogue pour faire du sexe. Et ouais, c'est un sujet qu'il faut qu'on sensibilise malheureusement. Parce que c'est un petit peu tabou. Et ça fait partie des non-dits tu vois. Mais c'est surtout important pour la santé de vous. Et surtout, faites attention à vous mes girls. Et n'acceptez pas tout et n'importe quoi pour faire plaisir à tout et n'importe qui. Vous êtes une star. Lui là-bas c'est une star. Hi girls. Elle là-bas c'est une star. Hi girls. Et vous t'es une star. Et moi aussi je suis une star. Mais toi là-bas qui regarde ma vidéo. Oui toi, n'en tourne pas la tête, y'a personne derrière toi. Toi qui regarde ma vidéo. T'es une star chérie. So, sois fière de toi. Honnêtement, leur discussion about the drags, pas envie de me faire strike, je trouve ça très important, tu vois, ça sensibilise parce que malheureusement, on est dans un milieu, tu vois, qui est un petit peu trop banalisé, tu vois. Donc franchement, je trouve ça content que chaque personne, et pas juste une personne, chaque personne discute à propos de ça et soit s'extériorise, tu vois. Fini de la semaine, entrée, plat, dessert. Et en gros, les queens ils vont devoir faire 3 reveals, une entrée, un plat et un dessert de leur région ou pas, ou les plats qu'elles aiment. Mais en gros, ça va devoir être beau, visible, crédible et reveal. Yes, girl, on va juger les styles, chérie. Pour la tenue de la Miss Lanakota, j'adore ces reveals. Je trouve que le look est pertinent, il est beau. Alors, par contre, est-ce qu'il respecte la thématique du thème entrée, plat, dessert? Non. Mais la thématique générale, le look a une fil rouge, une fil rouge par la française, il est bien exécuté, il y a un petit truc coquin avec ses nénés. J'adore! Enfin franchement, alors oui, on voit pas le plat, oui, on voit pas le dessert, enfin même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération, chérie. Mais je trouve ça fun qu'elle nous serve du vin sur ses titties. Genre, bon, c'est vrai que bon, voilà, mais le look est bien exécuté, bravo la Dakota. Alors la Miss Honey White, elle nous parle des escargots. Moi je vois plutôt un dessert quand je regarde sa robe comme ça, et je trouve qu'on n'y voit pas du tout. Alors si c'est censé être l'abstrait, le thème est réussi, mais là on est censé voir directement, avant que tu nous parles, on est censé voir direct de quoi tu nous parles. Là pour moi, alors la robe est bien, hein, juste comme ça, moi je trouve ça hyper chic, mais on voit pas des escargots, genre... Holly White, tu nous fais quoi là? Depuis quelques épisodes, t'es complètement à côté de la plaque ou quoi? Ma chérie, faut te la prendre la plaque. Faut te la prendre dans la gueule pour que tu comprennes que là, t'as du level à atteindre et que t'es dans Drag Race France saison 4 et que t'es Madame Holly White. Chérie, non, faut
Faut que je te secoue pour que tu comprennes, à un moment donné, je sais pas, darling. Non mais, tu es Holly White. Tu es une fucking star importante du drag français. Et là, tu nous fais des trucs, bon. Wouh, girl. Allez, on va regarder c'est quoi son deuxième reveal, parce que là, je suis pas contente. La fond du Savoyard, tu peux te la bouffer là où je pense, hein. Parce que là, je la vois pas du tout, ta fond du Savoyard. Et même moi, je suis suisse, chérie. Je suis aussi franco-suisse, donc les fondus savoyards, ça me connaît, chérie. Je peux dire que, hein. Mais là, je vois pas une fondue savoyarde, hein. Je vois un zigzag, on dirait une tenue Magnetica. Donc à un moment donné, non, pas beau, ça fait cheap, c'est mal cintré, c'est pas du tout correspond au thème, on n'y voit rien, on y voit Ketchy. Non, chérie, pourquoi faire? Ok, alors le rainbow cape, ok, pourquoi pas. En plus, j'adore la taille du corset, la taille de la jupe, j'adore la forme. Ça, c'est bien exécuté. Je reconnais de quoi on parle. It's ok. Après, la perruque, j'aurais pas... Alors, je l'aime bien. J'aime bien les cheveux. Mais j'aurais pas choisi ça pour un reveal. J'aurais fait en sorte que les trucs, tu peux les enlever, tu vois. À chaque tenue, ça aurait fait un reveal en plus. Fluffy Bidule. Alors, j'adore sa première tenue. Hein. En plus, c'est un message, ça rend hommage. C'est très beau. On voit directement de quoi on parle, chérie. Sa deuxième tenue est un petit peu plus camp, un petit peu plus rigolo, un petit peu plus... déguisement maternel, but why not? Yes, je suis sans langue de bois, ouais. Mais j'aurais mis un petit peu plus de strass, un petit peu plus de volume, ok. Et pour la troisième tenue, parce que passons cette... Alors, pour le coup, le troisième reveal, là, chérie, waouh! Là, il est beau. J'adore, c'est très bien exécuté. On voit les tissus sont très bien cousus. Le relief des strass, c'est très bien fait. Le dégradé, du rose. Claquette, chérie, bah bien sûr, bravo. En plus, c'est bien centré. Azémilia. Alors la Miss Azémilia, elle nous montre une endive. Alors j'avais jamais vu une endive sur pattes, mais là du coup j'en vois une, ouais bon. Bah, it's simple, hein, it's fucking simple, chérie. Enfin, je trouve que tu t'es pas foulée. Mais après, elle nous raconte une histoire, encore une fois. La salade niçoise, je suis pas du tout d'accord. J'aime bien les tissus, mais j'aime pas du tout comment c'est exécuté. Je vois tout sauf une salade niçoise, chérie. But ok. J'adore la forme, les couleurs, la taille de la troisième robe. Mais par contre, je vois pas du tout ce que tu essayes de nous dire ou montrer. Je suis en mode, c'est quoi? Un éclair au chocolat? Un triomphe, un machin, une pâtisserie, une chocolaterie, Charlie, je sais pas. Enfin, à un moment donné, chérie, faut être clair, faut être concis, faut être circoncis sur ces looks, d'accord, chérie? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour une fois, je peux applaudir l'intelligence d'Azémilia. Mettez sur pause, remettez la séquence parce que je vais juste la dire une fois. Bravo Azémilia, tu es très intelligente pour avoir fait clin d'œil à ton parcours avec tes looks inspirés du Nord, de Nice et de je sais pas où, de Paris. Non mais franchement, bravo. Ça, c'est un look intelligent, assez bien exécuté même si le salade d'endive, enfin la salade niçoise, elle aurait pu rester à Nice, mais bon. Ok. Harpy, j'adore son côté un peu coussin rideau comme ça, son côté pâte à pouf, bien cintré, j'adore la tenue comme elle est, je trouve ça hyper beau, tu vois. Ouais bon, je vois tout sauf une nappe, je vois plutôt un rideau, mais j'adore le fait qu'il y a des brillants vers le corset. Je trouve que le truc est super bien exécuté. J'aurais vu juste des fausses mains dépassées parce que du coup là ça fait un peu vide. J'adore, ce look pour être porté comme ça, je trouve ça super beau. Oh, il y a des mouches, pas la smochas, il y a des mousses. Il y a des mousses dans la mamouche, moche. Beau, il est théâtral, avec le look avec la couleur de la perruque, le blanc comme ça. Je trouve que ça fait tout un look, tu vois, je trouve qu'il nous raconte une histoire. Puis c'est bien exécuté, hein. Oh, très intelligent. Et c'est toujours bien cinch, toujours bien corseté. Très intelligent le look. Alors c'est vrai que ça n'a pas trop de rapport l'un entre eux, même si ça raconte une histoire avec un lien rouge, une ligne rouge, mais c'est très très bien exécuté. J'adore son dernier look, ça me fait un peu penser à Kevin Germany. Et à chaque fois, à noter, la Miss Harpy nous sort de look avec des messages derrière. C'est important. Franchement, moi je dis c'est très intelligent, hein, et on voit une drague engagée par ces mini-discours par-ci par-là. Et franchement, je trouve ça très intelligent, tu vois. La Miss Daisy Super Beach. Alors, honnêtement, son premier look, je trouve ça un peu patate. Mais c'est quand même assez bien centré.
C'est quand même assez couture. Donc, ouais, non, j'aime bien. Ouh, girl! Alors, pour le deuxième look, je trouve ça magnifique. Franchement, on voit bien que c'est une tarte aux pommes. J'adore! C'est beau, chérie! Ouh, la crème chantilly, la crème pâtissière, tout ce que vous voulez. C'est beau, ce look. J'adore! Bravo! La Miss Daisy Superbe. Sublime! Alors, pour le alors, je trouve ça beau. Alors, j'aurais bien un chouille plus cinch, un chouille plus serré au niveau de la taille, mais très intelligent de faire un truc un peu équipement de cuisine français. Tu vois ce que je vais te dire? La Miss va faire un pique-nique. Alors, au niveau du look pour la fraise, pour le troisième défilé de la Miss Sublime, moi de loin je vois pas de la fraise. C'est vrai qu'on de près, quand on zoome un peu, tu vois, on voit la fraise. Mais de loin on me fait un peu penser à la robe de Lady Gaga au VMAs, tu vois. On voit un peu de côté la robe en viande. Le côté un peu plastique bâché sur un truc un peu rouge comme ça. Je vois pas trop de la fraise, chérie. J'aurais vu quelque chose un petit peu plus marqué, genre pour qu'on voit vraiment que c'est de la fraise, tu vois, de loin. Faut penser à ça, les chéris. Pour ceux et celles qui veulent faire Drag Race qui me regardent, ou celles qui ont fait, ou qui vont refaire, eh ben, faites des looks qu'on peut voir de loin, les chéris. La perruque blanc, je le vois bien. J'adore la coupe. Ouais, il y a 2-3 petites discussions à refaire, mais ok, c'est très bien. Ouh, ça va dire les noms de qui mérite ou pas de rester. Ça va shade, hein. Pas très trop d'accord avec ce qu'il dit, mais ok. J'adore que la harpie parle toute seule en backstage, je trouve ça hilarant. Claquette, bravo la harpie, t'es hilarante, Mago. Il y a des tensions. Alors honnêtement, le comportement de Holly White, hein, ça se comprend. Hein. Elle a un peu ce syndrome de... C'est du haut level, elle arrive donc dans une compétition haut level et donc du coup, bah, il y a ce rééquilibrage qui se fait. Et cette pression qui se fait, tu vois. Je pense que ça a été un peu la même pour Cookie Kenty qui était dans la saison 2 où on attendait de voir énormément de la meuf de la Cookie Kenty et au final, bah on n'a pas trop cerné sa personnalité, tu vois. Là on parle plus de Mika, enfin là on parle plus de Holly White et je suis un peu d'accord, tu vois. Je trouve, ouais bon, c'était un peu, comment dire, pas dépassé, tu t'es reposé sur tes acquis, chérie. Tu nous as fait un peu une piche, tu vois. Tu dis, bon bah voilà, c'est bon, j'ai acquis ça, et puis, de toute façon, ça va le faire. Non! On est dans Drag Race France, saison 4, chérie. Je vais parler plus vite la prochaine fois, comme ça vous comprenez rien. C'est-à-dire que là, on est dans une compétition de drag queen mondialement vue. C'est-à-dire que, oui, tu es connu sur la place publique, mais pas par tout le monde, mais tu dois reprouver. Là, c'est comme si tu repartais de zéro, chérie. Donc, tout ce que tu as fait, tu te le réinventes. Tu repenses à ta carrière et tu refais un coup de fouet. Là, tu es dans Drag Race France saison 4. Tu dois et tu devais nous montrer quelque chose qui est là, chérie. Pas quelque chose qui est acquis. Quelque chose où tu t'es surpassé. Malheureusement, j'ai pas vu ça. Et je suis très déçue de la Miss Holly White, de cette aventure. Malheureusement, elle nous dit quelque chose qui est quand même assez choquant. Et quand même quelque chose d'important. Qu'elle représente une catégorie de personnes où les bookers n'ont pas envie de les booker, tu vois. Là, en mode, mais les girls, enfin, je vais dire, c'est des all drag queens, tu vois, elles ont vachement plus de bagages. Et je trouve ça dommage qu'elles pensent qu'elles leur donnent raison, alors que pas du tout. Tu leur donnes pas raison, chérie. Ta présence et ta répercussion derrière sur le booking montrent que même à 40 ans, ou même plus que 40 ans, on peut être booké, chérie. Ta présence sur Drag Race fait tout. Alors même si tu chies dans la colle 2-3 fois, c'est pas grave. D'accord? Parce que les avis négatifs, ils peuvent se les garder. Toi, tu es une icône. Et tu es quelqu'un. Repense à ça. En tout cas, je trouve ça un peu choquant. Et je pensais pas du tout qu'on allait y voir dans Drag Race France saison 4 Azemilia et Holly White dans le bottom. Donc dans le bas du classement. Et peut-être qu'ils vont lip-syncer ensemble. Je trouve que ça va être mythique pour le drag français. Je pense que les personnes me regardent ne se rendent pas compte. Et je pense que certaines drag queens ne connaissent pas le bagage qu'a Holly White. Parce que j'en vois beaucoup d'entre vous juger en mode ouais, de toute façon, elle, machin et tout. Quand je vous dis que je suis experte du drag français, c'est-à-dire que je sais que la Miss Nicodol travaillait avec Holly White même avant qu'il y en a qui sont nés dans Drag Race. Donc je vous mettrai une preuve à l'appui. C'est quelque chose, tu vois, genre à un moment donné, elles sont copines depuis très longtemps et la Holly White est là depuis très longtemps. Donc arrêtez juste de critiquer sans forcément donner de conseils en disant des choses non percutantes. Holly White c'est quelqu'un. Faut juste que là, bon, c'est un peu chier mais il faut qu'elle s'en rappelle, tu vois. Ah, bravo la Nakota. Bon alors pour le cadeau de la Maxi Challenge, je trouve ça un peu pas ouf, tu vois. Mais... parce qu'en fait c'est quelque chose qui est un peu entre deux, c'est ou soit t'aimes les mangas ou soit t'aimes pas, et si t'aimes pas les mangas et tu reçois des mangas, bon,
Bon bah tant pis. Tu vois, je trouve ça un peu pas général pour tout le monde, tu vois. Je trouve que ça met forcément quelque chose. Après moi j'adore, donc j'aurais bien gagné. Là, ça va être un lip-sync marquant, mythique, légendaire et tous les synonymes qu'il y a sur le reste du panel, chérie. Là, je sais pas si vous vous rendez compte que la Holly White et la Azemilia vont lip-syncer ensemble. C'est genre... Bam! C'est comme si je vous dis, il y a... Pour les hétéros, il y a Zidane et Mbappé, tu vois. Je sais pas qui c'est, mais j'essaie de vous situer, tu vois, qui font un 1v1. Bon. C'est quelque chose. Merci! Wow, girl! Bah dis donc, on a fallu du temps. Wow! Merci! J'aime bien que la meuf, elle s'en rappelle. Tu vois, là, la Holly White, elle nous dit, pendant le confessionnal, je suis pas n'importe qui, je suis Holly White, donc du coup, machin... Girl! Fallait que ça que tu dises tous les jours, tous les matins avant de tourner, parce que là, bon, c'est pas avant que tu te fasses éliminer qu'il fallait le dire, chérie. Mais ok, j'aime bien que tu t'en rappelles. Parce que tu es quelqu'un, chérie. Tu es quelqu'un. Donc, et même les autres qui me regardent, les autres dragues, les autres personnes, les gens qui me font pas du... Ah, vous êtes quelqu'un aussi. Donc en fait, soyez fiers de vous, acceptez-vous et ne doutez jamais de vous. Sinon, papa cucu, hein. Je vous vois, hein. Et ma boucle d'oreille aussi. Donc papa cucu. Par contre, c'est quoi cette musique? Même ma boucle d'oreille est choquée. What the fuck is this music on the Drag Race France, chérie? Qui a mis les musiques que je lui papa le cucu? Non, 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 non. Vous mettez pas des musiques de vieilles hétéros comme ça dans le plateau de Drag Race France, chérie. Hein. Drag Race France, mettez-moi Histoire de fesses de Mylène Farmer, ou mettez-moi Optimistique Moi, ou mettez-moi, je sais pas, du Dalida, ou du Céline Dion, tiens, on est dans le thème. Mais pourquoi mettre Clicky Pop Pop? On est où là? On n'est pas dans un anniversaire des mecs de 13 ans, hein. On n'est pas au laser game, les chéris. Je sens que la Holly White, je vais la secouer pour qu'elle comprenne qu'il faut apprendre les paroles dans le lip sync. Ah chérie, un lip sync, ça s'apprend. T'as vu le reste sans ma boucle d'oreille parce qu'elles sont complètement démontées à la vue du lip sync de la Miss Holly White. Sorry. Mais en fait, chérie, faut apprendre les paroles. Mais t'as quoi avec les paroles? Tu t'en fais quoi? C'est une phobie? C'est un problème? C'est comment? Parce que là, ça commence à m'inquiéter, chérie. Mia donne tout et je suis un peu fière d'elle pour le coup, mais je suis un petit peu moins fière de la Miss Holly White. Ma boucle d'oreille s'est cassée, je suis désolée, je vais devoir faire une vidéo sans l'autre boucle d'oreille. Sorry, je peux plus l'accrocher. Voilà, elle s'est effondrée à la vue du lip sync de la Miss Holly White. Comment dire? Bon, bah, c'est un sentiment très compliqué hein, de Azemilia et de Nicky Doll, parce qu'elles sont amies avec Holly White dans la vraie vie. Donc de voir que Azemilia a gagné le lip sync et que malheureusement la Holly White a perdu. Ce lip sync qui va rentrer chez elle, c'est quand même très dur, hein, tu vois. C'est compliqué. Je peux donner un conseil pour Holly White qui peut potentiellement faire une saison All-Star. Renouvelle-toi, chérie. Apprends les paroles. Fais du théâtre. Repose-toi pas sur tes acquis. Et je suis fière de toi. Allez! Ça me rend un peu triste aussi parce que moi j'ai vu dans la vraie vie et je sais de quoi elle est capable en vrai. Et de là, de voir qu'il s'est un peu chié dans la colle, ça me rend... ça m'émue. Et moi et ma boucle d'oreille, on vous fait plein de gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en tout cas, bon, vu les sentiments, les pleurs et les chialades, j'ai pas commencé à chialer. On se dit à la semaine prochaine, darling, pour un prochain épisode de Regard de Reine. Je vous fais plein de gros bisous les chéris. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir le dernier épisode dans le petit i qui est là. Et en tout cas, gros bisous, darling. À tout bientôt, chérie.